Et pour la forme, donc, parce que cette fois, oui, c'est enregistré, Oui, Jean-Christophe avec Valérie, nous avons le plaisir de te saluer et te souhaitons la bienvenue. bienvenue, merci. Merci. Est-ce que tu te sens prêt à nous raconter un peu ton histoire et ce pourquoi on est réunis tous les trois? Oui, oui, oui. Alors, on y va. Alors en fait, j'aimerais retrouver une certaine sérénité, d'être moi-même maintenant dans le présent, retrouver mon pouvoir de création. En fait, depuis tout petit, en fait, je sais pas trop d'où je viens. J'ai été adopté donc tout petit. Et en fait, ça me bloque un peu parce que je sais pas d'où je viens. Du coup, j'ai du mal à savoir où je vais. Et j'ai pas mal de questions sans réponse. Et voilà. Donc j'ai du mal en fait Alors, dans la vie. adopté depuis que tu es petit, c'est-à-dire tout petit, il n'y a aucun souvenir d'avant l'adoption? Alors non, en fait, j'ai été adopté à 3 mois et demi. Ah oui, Donc tout petit. ouais, j'ai pas de souvenir de ça. J'ai retrouvé ma mère biologique en 2006. Mais c'est pareil, je sais pas vraiment si c'est ma mère. Euh, bon, j'ai pas mal de zones d'ombre en fait. Donc je sais pas. Il y a eu beaucoup de mensonges, des choses comme ça. Donc je sais pas qui je dois croire non plus. Donc ça fait beaucoup de questions en fait qui restent Alors, en si tu as suspens. retrouvé ta supposée mère, tu as Oui, quand même une idée de ton lieu de naissance, de ta oui, communauté de naissance oui, et supposément de tes parents biologiques. Donc, oui. qu'est-ce que tu attends de moi et au cours de la session comme information? Qu'est-ce qui manque finalement qui pourrait rétablir l'équilibre en toi? Euh, de savoir déjà si ma maman c'est bien ma maman, si jamais, et si mon adoption était relativement clean ou pas. Je sais pas si j'ai été volé. En fait, je sais pas je sais pas comment tu peux m'aider par rapport à ça en fait. Quelle réponse tu es capable de Donc, me... vous êtes deux, tu n'étais pas tout Ouais, seul. voilà, j'étais adopté avec ma sœur jumelle aussi. Ouais. Mhm. Est-ce qu'elle se pose les mêmes questions que toi? Oui, on a exactement la même question en fait. C'est elle qui a fait les démarches en fait de retrouver ma mère en 2006. Elle m'en avait pas parlé parce qu'à ce moment-là, elle pensait que j'aurais pas été d'accord. Elle s'est enfuie en fait là-bas, voilà, et pour faire ses recherches. Et maintenant en fait, on est tout à fait pareil et on a les mêmes interrogations aussi. On sait même pas si on est vraiment jumeaux, voilà. On a pas mal de questions comme ça. Un simple test génétique suffirait à vous C'est apaiser. ça, ouais, c'est ça. Bon. Je te laisse continuer. Euh, Après, en ce moment, au niveau santé, depuis 2 ans à peu près, j'ai eu des acouphènes et des vertiges. C'est venu d'un coup en fait, donc je sais pas d'où ça vient. Ça m'a handicapé en fait depuis 2 ans. Pour l'instant, ça va un peu mieux. Voilà. Après, dans la vie, en fait, j'ai plutôt l'impression de pas être en liberté. J'ai l'impression que j'ai du mal à être moi-même, à sentir moi maintenant présent, et j'ai du mal à ça en fait. Je me sens pas ici au bon endroit. J'ai toujours eu en fait envie de fuir depuis que je suis tout petit. Et j'ai du mal à me dire que ici c'est maintenant, c'est chez moi et voilà. J'ai toujours un peu cette notion de survie en fait, de penser au Tu futur. Et voilà. m'expliquais que tes parents adoptifs avaient eu beaucoup d'attentes à l'égard de ta sœur et de toi. Oui, effectivement, on avait toujours une notion de d'être meilleur en fait dans tout. Donc il fallait que je sois premier à l'école, premier à la musique, premier au sport. Et j'ai eu cette impression moi de pas vraiment ressentir en fait un certain amour en fait pendant toute mon enfance. Il fallait être performant en fait. C'est ça que j'ai eu et du coup je me disais venant de parents adoptifs, c'est quand même dommage parce qu'ils prennent la responsabilité de prendre un gamin qui avait une famille en fait. Et je me suis dit bon bah c'est pour lui donner de l'amour tout ça. Et en fait je me disais bah enfin après je me mets à leur place aussi. Ils avaient envie aussi qu'on devienne des gens heureux et épanouis. Mais au final c'est pas trop ce que j'attendais. Et moi j'ai personnellement eu l'impression de manquer d'amour et d'écoute pendant mon enfance. Ouais. Donc, en fait, j'ai eu l'impression d'avoir grandi un petit peu tout seul avec mes sœurs jumelles. On s'est construit l'un avec l'autre. Et du coup, on a des choix enfin, on a du mal. En fait, on suit notre propre chemin. On a toujours fait ça. Parce qu'on peut pas compter en fait sur les gens. On a du mal à ça en fait, à compter sur les gens. Vous comptez l'un sur l'autre et vous continuez de le faire Ouais, à toujours maintenant. maintenant. Ouais. Quand tu regardes dans ce passé, c'est ce seul mot qui vient, la performance, ou il y a autre chose? Euh, Bah, après, c'était tout ce qui. Enfin, il y a beaucoup de tristesse en fait.
J'avais beaucoup de tristesse étant enfant. Tout ce qui est école primaire, tout ça, c'était très compliqué. Je vivais vraiment au jour le jour parce que j'ai tout le temps peur. En fait, je vis dans la peur du lendemain, des notes, de tout ça. Et Pourquoi la peur j'ai du eu lendemain, Jean-Christophe? parce que j'étais tout le temps jugé. En fait, on était jugés sur nos notes et j'avais tout le temps, Évalué constamment par ouais, les parents? évalué tout le temps et c'était jamais assez. Si c'était 16, c'est ben, pourquoi t'as pas eu 18? Voilà, c'était tout le temps ça. Donc du coup, en fait, je réfléchissais vraiment ma vie par petits moments. Je me disais, en fait, je réfléchissais, je prenais de l'avance, je me disais, là, je vais avoir un moment de bonheur pour le petit déjeuner. Après, il va se passer ça, je vais prendre le car. Après, je vais aller à l'école. Et le soir, par contre, bah, ça va être la tristesse et compagnie. Et je réfléchissais en fait comme ça. Voilà, toute mon enfance, ma primaire, je l'ai vécu comme ça. Ouais. Vous avez toujours su que vous aviez été adopté? On vous a parlé de votre histoire très tôt ou sur le tard? Oui, non, très tôt, parce qu'en fait, on était du coup de couleur. Et mes parents adoptifs, bah, du coup, sont blancs. Donc, en fait, on a toujours eu cette information. Ouais. Ok, Ouais. bien. Mais on a eu des mensonges en fait vers l'âge de 10 ans. J'ai appris que ma mère adoptive nous avait dit qu'ils n'avaient jamais rencontré nos parents biologiques. Et en fait, on était en randonnée et on a posé une question à nos parents. Et en fait, il y en a un qui a gaffé. Mon père a dit que si, ils les avaient rencontrés. Et là, j'ai commencé à me poser des questions en fait. Dire pourquoi ils ont menti, voilà. Ils Ouais. ont répondu à ces questions? Bah, c'était pour pas nous heurter, pour pas qu'on pose plus de questions, voilà. Mais du coup, on perd confiance à ce moment-là. Forcément. Mhm. Ouais. Ok, continue. Bah après, je sais pas trop quoi dire de plus. Après, en fait, j'aimerais juste maintenant retrouver une sérénité. Sérénité d'être maintenant, de pouvoir faire table rase du passé et que ce soit quelque chose qui m'handicape pas en fait au présent. Bien. En fait, j'ai redécouvert une vidéo il y a pas longtemps sur un enfant adopté au Sri Lanka qui a posté une vidéo sur son histoire et en fait, ça m'a heurté fortement. Par mail, tu me partageais un peu le fait de vivre des schémas dysfonctionnels avec les femmes, les relations. Oui, ouais. Bah du coup, je pense que j'ai une envie de les sauver. Vu que moi j'ai pas été sauvé, je pense que c'est quelque chose que je transpose et, euh, et j'ai un peu cette envie-là, donc je me tourne vers des filles qui n'étaient pas forcément très sereines et je me retrouve en fait dans ce type de relation à vouloir les sauver, voilà. Donc j'essaye petit à petit de sortir de ce schéma, mais c'est pas C'est super moins le évident. cas aujourd'hui qu'hier, donc. Oui, c'est moins le cas, beaucoup moins le cas parce que bah, petit à petit j'apprends aussi de mes erreurs. Je travaille aussi beaucoup sur moi-même, je regarde beaucoup de vidéos, de choses comme ça, sur la psychologie, donc j'essaye aussi de mon côté d'avancer. Donc c'est vraiment un chemin après tous les jours, moi j'essaye de travailler sur moi. Donc petit à petit, effectivement, je trouve aussi beaucoup plus de sérénité à être moi-même dans mon propre corps, à être serein tout seul, à pas demander de l'amour en fait ailleurs. Et donc maintenant, effectivement, je suis beaucoup plus serein aussi quand même dans mes relations. Ouais. Je sais faire le tri et j'essaie de moins me faire manipuler, tout ça, voilà. Donc, si tu me permets, je te suis sur ce chemin de manipulation parce qu'il Oui. y a deux mots que tu as utilisés dans ta présentation, c'est ce rôle ou dans la domination ou dans la soumission. Est-ce que tu veux m'en dire un mot ou pas? Oui, alors du coup, en fait, depuis tout petit, j'ai un peu des kinks de soumission et de domination, mais que je reliais ça à des kinks sexuels en fait. Euh, Après, dans la Alors, vraie c'est quoi vie, un kink? Je suis pas à la mode là, forcément. ouais, un kink, bah, c'est quelque chose enfin, qui Un me, penchant? ouais, c'est un penchant, ouais, c'est un Ok. penchant qui est pas forcément, enfin, en général, les kinks, ils sont développés à partir de traumatismes ou de choses comme ça. Et après, bon, bah, tout ce qui est domination, soumission, c'est un petit peu un comportement un petit peu considéré comme déviant, voilà. Donc bon, voilà. Donc, mais moi, oui, je Tu sais pas. endosses à souhait chaque rôle ou tu as un rôle de Oui, préférence? non, du coup, je suis un Switch, donc les deux me Ok. conviennent et ouais, de manière alternative. Ouais. Ça dépend en fait de la personne qui est en face. Voilà. Bien. Ouais.
Tu me parles aussi de tes biens matériels. Tu me parles d'une énergie particulière dans une de tes maisons? Oui, oui, oui. En fait, j'ai acheté une maison dans les Pyrénées. C'est le lieu où je souhaite vivre, mais je peux pas y vivre parce qu'il n'y a pas de travail là-bas, donc je travaille sur Toulouse. Et donc c'est un lieu à la campagne, effectivement, mais il se passe enfin, c'est un village en fait où tout ferme. C'est vraiment une région qui est sinistrée aussi niveau travail. Et il y a beaucoup de décès en fait, tout le temps, les gens ils meurent, tout ça. Bah, il y a des gens en fait qui sont venus chez moi, qui m'ont dit oui, il y a des choses chez toi, il y a des mauvaises vibes quoi. Il y a des choses. J'avais rencontré une chamane il y a quelques années. Il m'avait dit qu'il y avait une faille énergétique. Alors après, je sais pas ce que ça veut dire concrètement ou quoi, mais que effectivement dans cette région-là, il y a quelque chose qui draine l'énergie, voilà. Donc je sais pas du coup si chez moi, parce que c'est vrai que chez moi, je sens des fois que c'est pas, je suis pas serein en fait. Quand je suis dans cette maison, il y a des fois, la nuit où je sens qu'il faut que je m'en aille en fait, que je rentre à Toulouse et qu'il faut pas que je passe la nuit là-bas. Voilà. Ce médium, on en parle un peu? Oui, on peut en parler. Effectivement, j'ai rencontré donc une dame. Euh, C'était il y a 2 ans, je crois à peu près, euh, par le biais d'un ami. Euh, bon, parce qu'à l'époque, j'étais assez branché spiritualité, tout ça. J'aimais bien parler de tout ça avec mes amis et qui étaient aussi là-dedans. Parce que je me questionnais en fait beaucoup sur le sens de la vie, comment fonctionne le monde. Tout ça, c'est vraiment des questions existentielles aussi que je me pose depuis tout petit. Et, euh, et donc, du coup, ils m'ont dit, bah tiens, on connaît une médium et tout ça, si tu veux, on peut la rencontrer, tout ça. Et bon, on a fini par se rencontrer, du coup. Et au moment où j'ai rencontré, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de. Enfin, je me sentais pas très bien, en fait. Et donc, on avait eu des conversations téléphoniques déjà depuis plusieurs mois. C'est à partir de là, d'ailleurs, c'est 5 jours avant euh, la première conversation téléphonique que j'ai eue avec elle que j'ai commencé à avoir des acouphènes, justement, Des j'entendais acouphènes. plus. Ouais, c'est ça. Et cette dame m'a dit en fait qu'elle travaillait sur moi et sur d'autres personnes en fait à distance. Et Euh, tu lui as donné l'autorisation pour ça? je me souviens plus de ça en fait. Je sais plus trop, ouais. Ça je sais plus, ouais. Peut-être. Ah, je peux pas, je peux pas être. Je sais plus, ouais. Par contre, je sais que effectivement, quand je l'ai vue, on a fait une sorte de rituel en fait. Elle m'a mis sur une chaise avec des pierres dessous et elle m'a mis les mains sur la tête et après je sais plus trop ce qui s'est passé. Franchement, j'ai un trou de mémoire. C'était quand ça, Jean-Christophe? Ça, c'est pas cet été-là, c'était l'été dernier. C'est pas le dernier été, Tu as là, c'était, enfin, consenti aussi pour ce rituel? ouais. Ouais, là, par contre, Ouais. je pense que, bah ouais, sinon, je me serais pas assis tout sur la chaise, ouais, c'est sûr, j'ai dû, ouais. Ouais, ouais. Et l'intention déposée à l'égard de tout ce rituel, c'était quoi? Quel était le but? Euh, je me souviens plus trop d'ailleurs, ouais, c'est pareil. C'est un peu flou, en fait, tout ça. Mais je me souviens, par contre, ça, je me souviens très bien que il y avait pas mal de gens et ils se nourrissaient enfin, c'est ce qu'ils disaient, en fait, qu'ils se nourrissaient de ma personne. J'étais juste là en tant qu'être présent. Et ils étaient à côté et ils avaient l'air de se nourrir de moi. Je sais pas comment. Bon, voilà, ils avaient des amulettes et des choses comme ça. Bon, déjà, je trouvais ça un peu bizarre. Effectivement, à partir du lendemain ou après, enfin, quelques jours après, je me suis senti épuisé en fait pendant des jours. Là, je me suis dit, mince, il s'est passé un truc, quoi. Enfin, ouais. Tu es toujours en contact avec les membres de Non, ce groupe ou avec elle? non. Du coup, Plus j'ai du tout. pas, non, non, ouais, j'ai plus envie, ouais. Ok. Ouais. Non, et mes amis, en fait, pareil. Enfin, mon ami, en fait, il s'est rendu compte que bah, depuis qu'elle était rentrée dans sa vie, cette médium, bah, les choses, enfin, elle est pas très bien, quoi. Donc, il s'est dit, bah, je suis beaucoup mieux tout seul, en fait. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait dans ma vie? Et j'ai fait un peu pareil. Je me suis dit, effectivement, ça m'apporte rien, j'ai pas besoin de ça. Une seconde. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Non, non, non. Alors, j'ai pris des notes un petit peu, mais non, j'ai fait le tour. C'est bon. Ouais, ouais. Ok. Bien.
En un mot, parce que ça aussi j'aime bien le faire avant de démarrer. Qu'est-ce que Oui. tu attends profondément de cette session si on ne devait retenir qu'une information? De la sérénité, retrouver de la sérénité et c'est vraiment le mot que j'espère retrouver. Bien. Ouais et On mon démarre? énergie. Ouais. Bien Jean-Christophe, tu sais quoi faire? Oui, Je vais couper mon micro. exactement. Un clic sur le OK. micro et on démarre. Ouais, allez. Bien. Valérie, est-ce qu'on peut démarrer? Oui, ouais, ouais, tout à fait. Fais-moi 1, 2, 3. 1, 2, 3. OK. 1, 2, 3. Invite-moi là où tu es, dans le présent. Dans le présent, dans le présent. C'est, une création très neutre, mais par contre derrière lui, hem, il y a une énergie bleutée, comme si il y avait quelque chose derrière, mais bleu, bleu ciel derrière lui. Hem et il est très statique. Il me regarde, il a pas tenté une communication, donc je l'ai salué et il reste, vraiment très, très statique, comme L'ADN est le bloqué. sien. L'ADN est le sien, tout à fait et en même temps, dans cet espace, c'est extrêmement dérangeant, c'est glauque. Pourtant, c'est vide, hein, je te dis, c'est neutre, c'est-à-dire qu'il y a pas de création, il y a rien, c'est très neutre. Je ressens rien. Par contre, on se sent pas bien du tout dedans. Pourquoi non? Plusieurs reprises, j'ai eu des douleurs dans l'omoplate, j'ai eu des douleurs dans le dos et je me sens pas bien, non. C'est pas j'ai l'impression que c'est glauque. En visuel, l'espace reste neutre. Ouais, complètement, complètement. À part je te dis ce truc bleu, bleu ciel derrière lui, qui épouse sa forme. Est-ce qu'il te regarde? Non, il m'a regardée et il me regarde plus là. Tu dis que sa position est statique. Oui, Qu'est-ce qui attire son attention? si je me mets à sa place, il regarde un mur blanc. La situation était-elle la même il y a 1 heure? Non, c'était plus, encombré et sur ce mur blanc, il y avait, des dessins qui défilaient. Parle-moi de ces dessins. C'est des formes géométriques. Là, j'en ai un, c'est comme un rectangle avec plein de hachures à l'intérieur. Après, j'ai un rond et un triangle au centre. Hem, Après, j'ai des traits comme ça et c'est toujours le même bleu qui est ce bleu qui est derrière lui. Tous ces dessins, toutes ces formes géométriques, c'est le même bleu et ça Est-ce que ce défile. mot glauque s'applique également à sa situation d'il y a 1 heure? Ouais, je suis pas bien dans cette ambiance, ouais. Ouais, c'est le mot qui me vient. Est-ce qu'il y a une valeur symbolique à ces figures que tu regardais? C'est comme des programmations, en fait. Et dans ces programmations, il y a, l'émotion. Donc là, je vois cette forme rectangulaire, c'est de la tristesse. Il y a, un un vide, comme une vidange. Le rond, c'est de la vidange et à chaque fois, il doit répondre à cette programmation qu'il regarde et là, au moment où on se parle, il est dans cette attente. Il attend, Ce alors que le bleu mur est dont blanc. tu parles, Ouais. est-ce que ça pénètre son corps? Non, c'est vraiment Est-ce que comme un ça filigrane. rayonne sur son corps? Autour de son corps, ça rayonne, ouais. Hem, c'est comme s'il y avait une lumière, tu sais, projetée derrière lui, qui fait que moi, je vois son corps physique et je vois juste les contours de cette lumière. Donc ça rayonne autour de lui, oui. Qu'est-ce qui provoque cette présence si statique? Il est dans l'attente, il attend que ça redéfile.
Et qu'est-ce qui change ensuite? L'émotion. En fait, il doit créer l'émotion que ce schéma vient lui donner comme instruction. Il le crée. Est-ce qu'il y a Mais une s'il mise en crée action ensuite? du mouvement du corps, tu veux dire? Mmh. Je le vois très statique, hein, je le vois bouger très rarement et quand il bouge, c'est très lent. OK. Il s'assoit parfois au sol. Regarde la situation. On va se permettre d'explorer quelques secondes simplement en nous appuyant sur le oui du corps physique. Regarde la situation alors qu'il réserve cette session, ce moment-là. C'est beaucoup plus animé. Déjà dans l'espace, il y a du passage et lui est plus en interaction avec, ces êtres qui passent. Qu'est-ce que passage dans l'espace? Passage, c'est comme des visites. Là, j'ai un humanoïde qui est en train d'échanger avec lui et qui a pas une forme humanoïde, mais qui a une forme, comme Gandalf. Je sais pas si tu vois la référence Gandalf et qui est comme un sage, qui se présente comme un sage et qui vient livrer des enseignements. Donc là, il y a une interaction entre les 2. Mais l'essence est humanoïde, tu as dit. Ouais, mais il a revêtu comme un costume qui fait que pour c'est Jean-Christophe, hein, c'est ça? Il a Mmh. l'impression de voir un être sage Pourquoi qui des vient lui livrer des enseignements enseignements. Mmh. lui étaient permis hier et non plus aujourd'hui? Parce qu'il y a eu cette prise de rendez-vous et qu'il y a eu comme un grand ménage. Quel est le but? Que tout aille mieux déjà, qu'il se sente, plus dans sa création. C'est-à-dire que c'est comme si, quand je regarde tout cet espace-temps, eh bien, son énergie est moins drainée, donc il y en a plus pour la partie créative, pour son l'animation de son corps physique. Donc du coup, tout devient bien plus ancré dans la matière. Ça explique l'amélioration de sa condition humaine ces dernières semaines? Ouais, ouais, mais c'est comme si tout était mis entre parenthèses, en stand-by. Parce que les enseignements vont reprendre? Oui, dès que la séance est terminée, ils reprennent. De quoi s'agit-il? Je veux dire, de quel type d'enseignement parlons-nous? Extrait Justement l'essence. sur les émotions humaines, apprentissage des émotions humaines. Qu'est-ce qu'un humain? Qu'est-ce qu'une émotion? Qu'est-ce qu'une N'est-il fleur? pas humain lui-même, Jean-Christophe? Il l'est, il l'est. Il est Il est humain 100 sans mode humain. d'emploi? Si, mais il a l'impression qu'il n'est pas suffisamment rempli de connaissances. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Demande-lui. Mmh, je lui demande de la compréhension, parce qu'il arrive à un stade où plus rien ne bouge, plus rien n'avance et qu'il désire, il dit déployer ses ailes. Donc je reprends ses mots. Pourquoi ne pas appeler les enseignants? Parce qu'il arrive à un stade où ça n'avance plus et c'est plus confusionnant qu'on que, c'est plus ça avance dans cet enseignement, plus ça le rend confus. Il comprend plus rien. Donc il se doute qu'il y a quelque chose, il y a un truc qui se trame qui est pas bon. Demande-lui qui est Jean-Christophe parce que c'est lui que je recherche. Lui, c'est son corps physique. Il C'est s'identifie pleinement à son corps physique. oui, Il ouais, se ouais. sait en soutenance de ce corps physique. Alors il se sait en soutenance. Il le soutient pas à 100 mais il se sait en soutenance, oui. Bien. Dans le présent 2024, si tu le permets, Mmh. j'aimerais communiquer directement avec lui. Oui, oui. Alors à mon 3, tu me laisses avec Jean-Christophe. 1, 2, 3. Jean-Christophe, Oui, oui, bonjour.
Est-ce que ce prénom, cette étiquette te plaît? Tout à fait, tout à fait. As-tu eu d'autres noms? Des noms tels que vous le définissez, non. Pas d'autres noms? Pas d'autres noms de famille non plus? Non, pas d'identification telle que vous les définissez, non, absolument pas. C'est pour ça que je suis dans cette zone d'apprentissage, As-tu eu pour d'autres mieux corps? comprendre comment ça fonctionne. Humain? Non, non. Définis-toi. Humain, c'est ce que je suis en train d'apprendre, donc je m'intègre en tant qu'humain. Je suis humain. Qui t'a dit que tu étais humain? C'est ainsi que je suis définie, c'est ainsi que est défini mon corps physique. Donc tu te définis en fonction de ton expérience physique, on peut le dire ainsi. C'est cela. Bien, C'est cela. très bien. Suis-je une enseignante? Oui, c'est pour ça que je t'ai appelée. Tu gravites un petit peu, partout. Tu poses ta sagesse un peu partout. Mais il y en a tant d'autres. Pourquoi moi? Parce que cela me semble, plus juste, plus aligné et certainement plus prometteur pour cette vie terrestre que j'ai choisi de vivre. Que t'ont appris les autres? Tous ceux qui sont venus déjà? Tout ce que je sais déjà maintenant à présent, ça n'avance plus sur les émotions. Des émotions qui doivent être, qui servent d'alimentation, qui doivent être drainées, des émotions que mon corps physique doit vivre pour que je puisse payer ce droit de passage De quelles durant cette émotions vie. parlons-nous? J'ai de la frustration, de la culpabilité, de la tristesse que je crée sur demande pour être envoyée là où ça doit l'être et comme récompense, j'ai le droit de vivre, dans un corps bien structuré, épanoui, sportif tel que moi j'ai envie de l'expérimenter. Bien structuré, n'est-ce pas? Oui, C'est ce que bien renvoie équilibré. ce corps physique. Un état de Oui, structure. oui, les molécules sont toutes à leur place, les muscles, les os, tout est OK. J'ai juste ici une difficulté, mais ça c'est l'insigne qui est collé. Je pense que ça a un Parfaite impact. composition physique, c'est bien ça? Oui, tel que choisi, comme sur un catalogue. As-tu choisi ce modèle d'avatar physique parfait? J'ai eu de l'aide, mais oui, je l'ai choisi, bien sûr. De qui est venue l'aide? D'un autre enseignant? Non, non, de celui qui m'enseigne et de celui, dont j'ai Le envie de me même donc, débarrasser. Oui, oui. le même donc. Mmh. Dis-moi une chose, si tout ce qui t'entoure et t'accompagne déjà ont réponse aux questions et sont dotés d'une forme de sagesse, pourquoi ne pas revenir à eux pour puiser davantage de savoir auprès d'eux? Explique-moi. Parce qu'ils ont atteint leurs limites et que je veux dépasser ces limites. Je veux encore plus apprendre, comprendre. C'est ce que tu leur as dit? Oui, Que tu allais chercher d'autres enseignants? mmh, Bien. bien sûr. J'aimerais que nous revenions une minute à peine sur cette structure prétendument parfaite qui est la tienne. Délaissons un instant l'aspect de la densité, l'aspect de la matière physique. Que dire de ce qui relève du monde intérieur, la sensibilité de cet être humain, la structuration interne, en somme. Mmh. Ouais, c'est un domaine que je ne maîtrise pas.
Autrement dit, j'ai pas l'impression de faire des choix cohérents est-ce que dans tu en la as vie. pris un seul, un choix cohérent au cours de cette vie pour appuyer ton corps physique? Celui de te contacter, on est un. Celui de venir à la vie? C'est un choix que j'ai fait, oui. Qu'est-ce Mmh. qui était inclus dans ce choix? Ce test de cette première vie où justement je ne maîtrise pas encore tous les paramètres. De quels paramètres parlons-nous? Le lieu d'incorporation, les créations, les manifestations dans la matière, les émotions à créer et à vivre, l'environnement autour de moi. Tout cela, pour l'instant, comme c'est en test, j'ai pas accepté pleinement de m'incarner définitivement sur cette planète. Ah non? Donc comme c'est un test, je laisse les choses se faire. Ça signifie que si ce choix n'est pas encore pris, que tu pourrais partir demain? Je veux dire que tu as le choix de le faire? Il me semble que je pourrais le faire, oui. As-tu jamais essayé? Non, Pourquoi non, non? parce que je n'ai pas suffisamment compris ni appris. Parfait, J'ai plein j'approuve. de questions. Mmh. J'approuve. Mais avant de nous intéresser à d'autres questions encore, qui viendraient nous noyer sous d'autres questions encore, dis-moi une chose. S'il s'agit d'une première identité, ou bien encore d'un tout premier corps sur Terre, que dire de la vie humaine? Que dire de la vie sur Terre? Que c'est un endroit extrêmement complexe. Voilà ce que j'en dis. Mais Que encore, le groupe, quand on regarde la Terre de haut, c'est très compliqué, très effrayant, très les humains font peur, mais en même temps, les humains attirent. On a envie d'y aller. C'est ce que j'ai eu envie de faire, d'expérimenter ça, de l'intérieur, de vivre ça de l'intérieur. est-ce que c'est plaisant? Est-ce que ça le fut? Tout dépend de l'enseignement, tout dépend de ce que je suis en train de tester, de comprendre, d'apprendre. Parfois c'est plaisant, parfois ça ne l'est pas. Très bien. De 0 à 10 ans d'âge physique, qu'as-tu appris? J'ai appris les relations aux autres. J'ai appris que il y avait beaucoup de cachotterie, de mensonges, que je ne pouvais pas, comme avant, lire dans l'autre qu'il y avait comme une barrière, une muraille et que l'autre pouvait verbaliser des choses qui n'étaient pas justes ni vraies et ça, je le ressens. Voilà ce que j'ai appris dans cette période-là. Et ensuite? Qu'est-ce qui a été appris ensuite? Que tout n'est pas juste, tout n'est pas équilibré, que tout est un peu faussé. Un monde complexe, un monde de nuances donc. Mmh. On pourrait dire ça comme ça. Très bien. Ton tout premier rapport avec l'humain, non plus ton corps, mais celui de l'autre. Qui était-ce? Je ne vois pas Non, l'autre. l'autre, ta première expérience d'un autre que toi sur Terre. Oh, la lecture que je fais de l'autre humain? D'un Ah, autre humain? Comme je te disais, c'est difficile de le lire. C'est comme si ils revêtaient tous un costume qui ta nous sœur, empêchait de les lire. c'est le cas pour elle aussi. Ah non, 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 c'est différent. On se lit complètement, on peut faire de la télépathie ensemble. Non, Pourquoi ne pas me parler d'elle alors? parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui, ce n'est pas elle qui a demandé ce Si, rendez-vous avec toi, ça c'est moi. l'est. Ce que je considère utile l'est. Mmh. OK. Ça me permet de saisir le rapport que tu entretiens à l'autre. Mmh.
Elle, je peux la lire facilement. Je décode ses Elle, oui. émotions. Mhm. Les parents. Avant que- les parents biologiques, les parents Je t'écoute. d'adoption, lesquels? Là, N'importe j'ai de la lesquels. colère qui se réveille. Si tu me parles des parents biologiques, je ne perçois que colère encore à l'intérieur de moi, Pourquoi colère? parce que c'est pas ce qui était prévu au plan. Comme je te dis, j'ai choisi mon corps et je devais m'intégrer quelque part, expérimenter la vie d'une certaine façon. Bien, c'est ce qui a été fait. Et tel un pion m'a déplacé ailleurs. Mais de qui est-ce la volonté? La tienne? Non, mon enseignant. Mon enseignant considérait que j'avais fait un mauvais choix et qu'il me déplaçait. Un mauvais choix. Mm. Qu'est-ce que tu voulais, toi? Tester, comme je te l'ai dit au début, tester une vie humaine, voir de l'intérieur, comprendre. Comprendre Alors quelle pourquoi ce importance? magma. Mhm. Quelle importance de vivre une vie dans une famille ou dans une autre ou encore dans une autre, sur une terre ou encore sur une autre terre? Quelle différence? Pourquoi avoir été déplacé? Et j'ai été déplacée parce que j'avais fait un mauvais choix. Oui, mais revenons-en à ton choix initial. J'avais choisi cet endroit parce que je le trouvais paisible, même si c'était pas un endroit où on pouvait s'épanouir financièrement, on pouvait s'épanouir humainement. Est-ce que ce fut le cas? Je veux dire, à l'état d'embryon, dans les premières semaines. Est-ce que ce Non, fut le cas? non, Pourquoi non? Pourquoi ton choix ne s'est-il pas manifesté dans la réalité physique? parce qu'il y a eu un refus, De parce qui? que de cette mère, de cette mère. Peux-tu Il y a eu un lire ses refus. pensées? Oui, on est 2, on devait être un. On Et est donc, venu à 2. Elle n'en voulait pas. lis ses pensées. Pourquoi non? Elle a peur. Elle a peur de mourir. Voilà ce que je lis là. Elle a très, très peur. Mais elle va survivre. Elle va survivre. Après votre naissance, lis ses pensées. Comme un devoir accompli, et toujours de la peur et de la colère et de la tristesse. Beaucoup de choses qu'elle nous a transmis d'ailleurs. Pourquoi peur? Peur de l'avenir, peur de ne pas réussir à être une mère, peur de tomber à nouveau enceinte, peur de ne pas manger à sa faim, peur de tout, peur Où d'avoir est peur. celui qui a participé à votre création? Il est là, Lis ses pensées. satisfaction, drainage, opération réussie, mission accomplie. Tu parles de ton père biologique? Non, du sage, de celui qui m'accompagne. Parle-moi de celui qui a participé à ta création physique. Du géniteur, du Ah ah. géniteur. Que dire de lui? Oh, c'est beaucoup de violence. C'est un acte sexuel très violent, pas d'affect, pas d'amour, juste bander, éjaculer, ensemencer, bander, éjaculer, ensemencer. J'aime pas ces pensées. Et tu les as choisis, n'est-ce pas? Tu as dit qu'il s'agissait d'un choix. Oui, le choix du corps, évidemment. Mais ce corps est empreint de ces deux parents-là, n'est-ce pas? Et puis de tous tes ancêtres. Oui, Ce fut un choix également. j'avais pas ce type d'information.
Alors il est temps de les dévoiler. Parce que quand on prend un corps, on accepte toutes les informations qui sont liées à ce corps. Le savais-tu? Non, non. Moi, j'avais juste à choisir un corps. Est-ce que ça attire seulement ton intérêt? Maintenant, oui, bien sûr. Mais à l'époque, pas vraiment. Non, Il fallait un corps bien bâti, n'est-ce pas? bien structuré, bien bâti, oui. Bien structuré. Mhm. Et puis le déplacement. D'autres viennent pour toi, n'est-ce pas? Ouais. Lis leurs pensées, leurs intentions profondes. Hmm. Pourquoi tu me fais venir dans des choses très désagréables pour moi? C'est toi qui m'as invité dans ce voyage. Pour de l'enseignement. Tu m'as invité dans ce voyage. Là, Tu m'as tu dit, m'amènes viens, à... Oui. il est temps de découvrir mon univers. Moi, je te prends la main seulement. Hmm. Tu m'emmènes dans des choses douloureuses, Non, délicates. c'est ton histoire, c'est toi qui m'emmènes là. J'ai jamais réussi à décoder vraiment l'autre, tu sais. Je me suis souvent fait avoir. Il est question de tes parents, les adoptants. Ils sont froids. Ils sont très froids. Les Je as-tu ne choisis comprends pas. ainsi? Non, on m'a déplacée dans cette famille-là. Les premiers parents étaient moins froids, les biologiques, les créateurs. C'est pas pareil. Quelle différence entre les deux? Non, 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 non. Là, ma mère vivrait la peur. Beaucoup de peur dans son corps, mais il y avait quand même une once d'amour. Mes parents adoptifs, il y avait de l'affection, mais c'est froid, ils sont froids, ils sont extrêmement froids. Est-ce qu'ils savent aimer? Ils ne savent même pas s'aimer eux-mêmes. Est-ce que tu t'aimes toi-même? Ah oui, je Les pense. autres? Les autres, j'essaye de les lire et de les comprendre avant Et de tu ne les réponds aimer. pas à ma question. Faut-il les lire avant de les aimer? Oui, je me méfie, j'apprends maintenant. Et si tu n'y parviens jamais, ça signifie que tu n'aimeras jamais? Jamais à lire, jamais à décoder l'autre. Mais Mhm. retirer ces filtres aussi. Retirer ce qui nous empêche de vous lire directement. Mais qui donc a créé ces filtres? Les humains, nous, donc puisque je fais partie des humains, mais la majorité des humains portent des costumes sur eux. Laisse les humains de côté. Leur situation, leur responsabilité. Le seul qui m'intéresse, c'est toi aujourd'hui. Mmh. Ainsi donc, ce choix de déplacement ne fut guère le tien, n'est-ce pas? Non, non, absolument Pourquoi pas. fallait-il être déplacé? Être placé dans d'autres bras que ceux de tes géniteurs? Parce que a priori, le lieu n'était pas le bon. Il Comme s'agissait si d'un autre enseignement, n'est-ce pas? mmh c'est ça. J'ai pas eu Dévoile-le. le choix, hein. Bah, garder cette peur, ramener la tristesse, l'abandon, la culpabilité, ramener plein d'énergie négative et les structurer, les lire et les reproduire. Dans le corps, à l'extérieur du corps? Dans le corps et à l'extérieur du corps. Mmh. Les 2. Ton corps est d'ores et déjà bien grandi, toujours bien structuré. Toujours. Es-tu libre de pleinement te manifester à travers ce corps? Non, 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 non. Qu'est-ce qui t'en empêche de te manifester pleinement, je veux dire? Bah, c'est le jour où j'aurai compris ce fonctionnement, je pourrai manifester pleinement.
Mais je suis toujours, je te disais, comme dans une phase d'observation, d'apprentissage, Parce que qui tu veux qu'il en m'empêche, soit ainsi? parce que c'est ainsi que se déroulent toutes les premières vies humaines. Qui dit ça? Mon enseignant. Bien. Sauf que l'enseignant, maintenant, c'est moi, n'est-ce pas? J'ai fait appel à toi effectivement parce que je bute contre un mur, je n'avance plus, oui, tout à Alors fait. allons-y. Quelle serait la question numéro 1, la plus Pour importante de toutes? qu'est-ce que tu veux? Pourquoi t'incarner dans un corps humain? Voilà, En tant qu'âme, en tant qu'âme. pour Oui, manifester mon essence à travers un corps physique. et c'est tout? Non, parce que ce corps physique serait également le réceptacle de rencontres, d'opportunités, d'instants qui viendraient à leur tour enrichir mon essence en tant qu'âme. Il s'agirait d'un aspect donnant-donnant. Comprends-tu Mmh. l'idée? Oui, donnant, donnant, je comprends, je donne. Il s'agirait d'âme encore, qui ne soit pas limitée à une seule et unique identité, qui se souviendrait d'un grand patrimoine de ce qu'elle a été, à travers différentes formes, à travers différents corps, et qui souhaiterait manifester et faire rayonner tout ce qu'elle est à travers un seul corps. Mmh. À travers ces mots, c'est passionnant. Il y a beaucoup de couleurs dans tes mots. Est-ce que la réponse nourrit la question? Elle l'est, effectivement. Oui. Quelle question encore y aurait-il? Pourquoi ce monde est-il si bizarre? Traduit bizarre. Si pourquoi y a-t-il autant de non-communication entre, les hommes? Quand l'un dit blanc, l'autre entend noir et ça crée des guerres. Je ne comprends pas cela Parce que et je les n'ai âmes, jamais eu réponse. Mmh. à mesure qu'elles expérimentent la vie sur Terre, oublient cette essence profonde dont je te parlais il y a un instant. En oubliant leur essence profonde, naissent frustration, colère, tristesse ou encore peur. L'intention même de manifestation disparaît. L'homme devient son propre ennemi. Tu comprendras aisément ensuite qu'ils deviennent ensuite les ennemis les uns pour les autres. Est-ce que c'est corrigeable, modifiable, transformable? Regardons-toi un instant. De quoi te souviens-tu? Qu'est-ce qui pourrait être manifesté de ton essence sur Terre? Es-tu un ennemi pour toi-même ou pas encore? Parfois je le suis, oui. Montre-moi. Quand quand il y a comme une expression qui passe à travers moi, qui fait que je ne suis plus vraiment moi-même. Je ne sais pas comment expliquer ces moments-là, mais c'est comme si je devais laisser la place à une autre énergie que moi et j'étais plus maître de ce corps physique. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est dérangeant. Tu parles d'une autre expression, autrement dit quelque chose qui s'exprimerait à travers toi. Oui, c'est cela, c'est cela. S'agit-il d'une essence que tu produis toi-même ou de quelque chose que l'on peut identifier comme étranger? Dans ces moments-là, c'est étranger, étranger à Pourquoi moi, laisser cette étrangeté te pénétrer? parce que ça fait partie des leçons. C'est moi qui dis ça? Non, L'ai-je non, seulement suggéré? non, absolument pas. Bien. Alors, vois-tu, il arrive
souvent, que les enseignants entrent en conflit avec la nature de leurs enseignements. Pourquoi ne pas appeler celui qui a prodigué ces conseils? J'aimerais le rencontrer. Il est Fais là, appel à lui. il est là déjà. Décris-le pour moi. Écoute, il a une grande robe d'un blanc cassé, il a un bâton de sage qui est aussi grand que lui, qui est recourbé vers l'intérieur. Il a une grande barbe blanche, des grands cheveux très blancs, très différents de toi, hein. Il a des yeux bleus, Les comme mêmes les que les miens, tiens, donc. un peu plus comme un lac, mais un peu comme les tiens, oui, profond, Un foncé. lac, donc, dans lequel on peut plonger et qui dévoilerait son univers, n'est-ce pas? Mhm, mhm. Dévoile-le pour moi. La richesse de cet être comme de son enseignement. Plonge en lui. Si je plonge en lui, c'est très désagréable. C'est Réellement. très désagréable, oui. J'avais jamais fait ça. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Je dirais même que ça sent très mauvais et que je me sens pas très à l'aise si je plonge en lui. Il n'aime pas ça d'ailleurs. Il n'aime pas du tout. Mais il l'a fait 1000 fois avec toi. Il ne Mmh. s'agit que d'une seule fois. Écoute, je veux bien plonger en lui, aller chercher ce que tu veux, mais pas longtemps. C'est Depuis glauque. combien de temps est-ce que tu reçois ces enseignements? Depuis bien avant cette incarnation dans ce corps-là, pour me préparer à cette vie-là, hein. Y avait-il d'autres corps? Non, pas de corps humain, non. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Quand est-ce qu'il est venu à toi pour la première fois? C'est un peu moi qui suis venue à lui. Montre-moi. Bah, je suis à l'extérieur de cette planète, j'ai été attirée par les vibrations et par, justement ce côté, positif et négatif, cette polarité qui me semblait très intéressante et il est venu à moi, il m'a expliqué, il s'est posé à côté de moi et m'explique le fonctionnement de cette planète et me dit que de toute façon, je peux venir juste tester une fois pour voir si ça me convient et pour cela, bah, il sera à mes côtés et de tout le temps, il sera tout le temps à mes côtés de façon On s'arrête là un à instant. m'expliquer. Oui, oui. D'où viens-tu? Alors moi, je viens d'une autre planète, mais toute petite planète, qui est pas du tout dans cet univers et je fais des bonds. Je fais des bonds, je saute d'univers en univers, de planète en planète. Je plie les univers pour aller très vite et je viens explorer et essayer de comprendre les natures différentes, les Qu'est-ce que expressions de plier vie. un univers? C'est pour aller plus vite, tu sais, c'est comme si par ma volonté, je courbais quelque chose en 2 et plutôt que de faire un long trajet, je le fais très vite. Quelle Ce que j'appelle intention? plier. Mmh. Par quelle intention es-tu porté? La découverte, la recherche, la compréhension, les couleurs. Et après toutes ces découvertes, tu as eu besoin de l'enseignement de l'autre, c'est bien ça? Bah, il paraît que cette planète Terre et c'est vrai, est très spéciale. Elle ne fonctionne pas comme les autres. En quoi l'est-elle spéciale? Bah, ces émotions, il faut apprendre à, comme vous dites, les gérer, il faut apprendre à les apprivoiser, il faut les comprendre et vous faites des tonnes et des tonnes de passer des années justement à comprendre qui vous êtes. Quelle différence avec l'ailleurs? N'y a-t-il donc nulle émotion à expérimenter ailleurs? C'est différent, c'est beaucoup plus clair et limpide et la lecture de ceux qu'on rencontre l'est également. Pourquoi venir dans ce chaos alors? Curiosité,
Bien. comme un défi. Et il s'impose à toi sur ce chemin de curiosité, n'est-ce pas? Bien oui, 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 parce que c'est comme un sas entre, comment expliquer ça? C'est juste pour sentir, ressentir durant une Un vie. essai. Et il est détenteur du mode d'emploi, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est ce qu'il m'a expliqué. Alors dis-moi, avant même d'incarner sur Terre, considérons que les humains sont quelques milliards. Celui avec lequel tu communiques, tu l'identifies comme appartenant au plan physique ou non physique? Ah non, physique. Non physique. Si nous sommes sur le plan physique quelques milliards, dans le plan non physique, de là où tu te trouves, combien sont-ils? À graviter autour, mais des centaines de milliers. Seulement des centaines de milliers? Ce que je perçois là, parce que je perçois pas toutes les strates non plus. Bien. C'est une Parmi ces question de centaines de fréquence. milliers, est-ce qu'il Ouais. y a seulement des âmes humaines? Ah non, 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 tous ceux que j'ai l'habitude de rencontrer, à Que droite, sont à les gauche. autres? On a un peu de tout, hein. Bon, il y en a que vous appelez, reptiloïdes, insectoïdes, arachnoïdes, tous les félinoïdes, les humanoïdes, mais vous aimez beaucoup les choses en ide. Quel Heu, dénominateur commun entre tous ces êtres-là? J'en sais rien. Je sais pas, ils sont aussi en tant qu'observateurs, je pense, comme moi, en train de Cherche l'information. ah, Ne suppose pas. ouais, ce que je lis n'est pas très, glorieux. Oh, Ils sont là comme en état de stase, à repérer des proies humaines pour, telles des sangsues, aspirer toute leur énergie. C'est dégueulasse. toujours depuis ce passé, tu vas te regarder dans le présent. Regarder ta propre condition à cheval entre ce monde physique et non physique. Mmh. Ouais. Bah, justement, je fais partie, de ces êtres humains qui sont dont l'énergie est déviée. Dévié par quoi? Dévié par qui? Cruel. En Pourquoi c'est fait, difficile à admettre? parce que c'est comme un échec pour moi. Hem, Et tu l'as dit je plus tôt, il ne crée s'agit que d'un test, n'est-ce pas? oui, ouais, mais qui s'avère pas concluant. En fait, Oui, je mais crée de un l'énergie pour eux. test avec à la clé le choix de rester ou de partir, c'était ce dont il était question, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Mmh. Bien. La question est, comment vas-tu passer le reste de ton temps à travers ce corps physique bien structuré? Tout dépend, maintenant que tu m'as fait lire ça, tout dépend si je reste avec mon enseignant primaire ou si je me libère de lui. Faisons ainsi. Regarde-moi. Mmh. Appelle mon enseignant, celui du moment. Non, tu n'en as pas. Non, aucun enseignant. Tu es ta propre enseignante. Quelle différence entre toi et moi? Et j'ai un enseignant et j'ai fait appel à toi aujourd'hui et toi tu n'en as pas. Pourquoi non? Tu en as eu, tu n'en as plus besoin. Tu as En compris. effet. Et qu'est-il arrivé? Pourquoi ai-je pris la décision de cesser d'avoir besoin d'un enseignant également? Parce que tu as rencontré sur ton chemin quelqu'un qui t'a expliqué comment te libérer, comment devenir une conscience libre, une âme libre.
libre de ses choix, libre de ses créations. J'en ai rencontré des centaines comme ça. Seulement, il y a eu un moment révélateur, Un seul instant donc. un seul instant, exactement. Un instant où tout change. Un instant où il est temps de prendre la décision de cesser d'obéir à des influences extérieures, d'être formaté par elles, n'est-ce pas? Oui. Bien. Et je veux dire, qu'est-ce que ça change quant à ma condition humaine présente et la tienne? Mais ça change tout. Ça change tout. En fait, moi, il y a eu mensonge dès le départ. Toi aussi. Mais là, tu es pleinement créatrice. Tu prends tes décisions. Ton énergie, tu la crées, tu la gardes et tu la mets là où tu veux la mettre. Pourquoi est-ce que je me donne le droit, alors que tu soutiens que l'accompagnement d'un enseignant est comme chose obligatoire? C'est ainsi qu'on me l'a présenté. Et s'il s'agissait également d'un mensonge? Ce serait tordu. Ce qui est tordu, c'est l'information encore que tu obtiens depuis ton corps physique. Il s'agit d'une information distorsionnée. Mhm. Parce que si tu peux parler d'un corps physique bien structuré, je me rangerai de ton côté en effet. Mais ce corps physique-là, quand il s'intéresse à son intérieur, ne voit que déstructuration, absence d'ancrage, racines. Et comme une feuille au vent ici sur Terre, il ne sait pas ce qu'il fout ici. Mm. Il ne connaît pas son clan d'appartenance, les raisons de sa venue sur Terre. Il ne sait pas s'il a été accepté dans sa venue sur Terre. Et toutes ces questions-là le tourmentent, l'empêchant de se manifester pleinement en tant qu'homme. Pourquoi fallait-il toutes ces expériences-là pour une première vie sur Terre? Les choses n'auraient-elles pas pu être plus faciles? Au moins pour un premier essai? On m'a dit qu'il fallait que j'apprenne très vite. Bien. Et si je te disais, moi maintenant, que tu devais apprendre la maladie, la souffrance, le deuil, la peine ou encore la terreur, est-ce que tu es prêt pour le voyage? Non, plus maintenant. Pourquoi non? Parce que je Pourquoi t'ai fait non? venir et que, au fur et à mesure de tes paroles, je prends conscience de ce dont j'ai envie maintenant. Donc non. C'est Et je n'ai pas l'intention d'être ton enseignante. Je ne prétends pas l'être. Je peux te montrer mon histoire. Je peux te montrer encore la façon dont on peut se manifester en devenant sa propre influence sur Terre. Un état d'être où les origines cessent de compter. Les parents, quels qu'ils soient, cessent de compter. Les éducateurs, les accompagnateurs de vie cessent également de compter eux et toutes leurs influences. Se débarrasser d'hier pour devenir pleinement présent à soi-même et tout enclin à créer pour la seconde qui s'annonce et puis pourquoi pas plus loin, l'année à venir et même plus loin encore. À moins que tu ne souhaites rester plongé dans l'incertitude du passé, dans la confusion et dans le manque de structuration. Tout ceci est un choix d'expérience, n'est-ce pas? tout à fait. Mais non, sinon tu ne serais pas là. Pourquoi maintenant? Pourquoi ne pas avoir attendu une dizaine d'années?
parce que ça tournait inlassablement en boucle et que j'ai senti à un moment qu'il y avait quelque chose qui m'échappait, que je m'étais fait comme berner à voir et qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui ne tournait pas rond, sans arrêt à reproduire des émotions que je n'avais pas envie de vivre, mais programmées pour, les les envoyer à mon corps physique. C'était pas c'était pas normal, c'était pas juste, c'était pas ce que je voulais vivre, quoi. C'était pas ce que je voulais expérimenter. Je voulais juste comprendre cette planète, comprendre ce corps humain, comprendre, mais pas Bien. expérimenter que des choses négatives. Parlons encore de ce système humain. Je vais utiliser le mot de dualité pour le définir. Tu as parlé plutôt de complexité. Permets-moi ce concept de dualité. Cette dualité inclut la force du fort sur le faible. Dans un entrelac de rapports de domination et de soumission. J'aimerais comprendre pourquoi ces forces qui nourrissent cette dualité sur Terre, parfois, je dis bien parfois, traversent, voire pénètrent ton propre corps. Aide-moi à comprendre. C'est là où moi-même je ne comprends pas. C'est pas dans ma nature profonde. Et c'est Alors, cette, on en revient à cette expression dont tu parlais plus tôt. oui, exactement. Alors, arrêtons-nous sur expression. Définis-la dans son essence. Quelque chose de très volatile. Mais de tout à fait impactant, n'est-ce pas? Oui, j'ai l'impression que ça rentre par le haut de ma tête et que ça descend le long de la colonne vertébrale et que ça va jusqu'à l'anus et mon sexe. Est-ce que ça a une couleur? Bleu, Alors, cette comme les signes. expression, dis-lui de prendre forme. Nous savons déjà qu'elle est là. Ouais, Qu'elle prenne ouais, forme. ouais. Ça ressemble à un gros lézard. N'est-ce pas étrange? Ben, plus rien ne m'étonne là, hein. Pourquoi cette chose souhaiterait se manifester, s'exprimer à travers toi? Pour exprimer, si je lis à travers elle, c'est toute sa perversité. Souviens-toi de mes premiers mots. Les humains, à force d'incarnation, en viennent à oublier leur essence propre. Pourquoi oublieraient-ils leur essence? Lui, le lézard? Non, toi, l'humain en général. Oh. Moi, j'étais dans une forme d'enseignement, donc j'étais dans l'apprentissage, je n'ai pas oublié ma propre essence. Erreur. Tu t'es laissé pénétrer par ce que tu as appelé enseignement. Tu t'es laissé pénétrer encore par des forces non créées, non générées par toi. Tu étais porteur d'une grande, incommensurable richesse d'expérience, dimensionnelle, multidimensionnelle. Tu te pointes sur Terre et l'un d'entre eux prétend avoir plus d'expérience que toi. Oui, Alors il a raison sur un point. C'est un parfait connaisseur de l'émotion humaine, peut-être le seul détail qui manquait à ta panoplie. Et qu'est-ce qui manquait? Est-ce qu'il manquait seulement quelque chose d'autre? Concrètement, rien. absolument rien. Autrement dit, il aurait suffi que tu te donnes quelques années à peine pour maîtriser cet outil qu'est la gestion des émotions sur Terre, dans cette mécanique de dualité où il y a basse et haute émotion, pour que tu ne sois que de passage, non, très éphémère sur cette Terre. Expérimenter, pourquoi pas partir, n'est-ce pas? Mmh. Bien. Dans une telle condition, celle d'aujourd'hui, si rien ne change, qui es-tu?
dans 200 ans humains? Encore plus servile. Te souviens-tu seulement de qui tu es? Tout s'efface, comme des voiles emportés par le vent. Non, les mémoires s'épuisent. J'oublie qui je suis, oui. Et au milieu de cela, le choix. Qui suis-je? Ces questions incessantes. Pourquoi est-ce que je suis là? Et qu'est-ce que je vais faire? Parce que à ces questions-là, celle du corps physique et souvent même celle de l'âme, il va te falloir répondre maintenant parce que ça va définir le cours de l'histoire à suivre. Hmm. Je suis moi. Mais Moi, qu'inclut ce moi? un être puissant et lumineux. Je suis ma propre lumière, ma propre puissance et je n'ai besoin de personne. Voilà ce que je suis. Ai-je besoin d'être la définition de deux créateurs biologiques pour savoir qui je suis? Non, absolument pas. Pourquoi suis-je là? Réponds à cette question. Pour animer ce corps, pour faire vivre ce corps tel que j'ai envie de le faire. Il n'y a Quel que est ce l'intérêt? corps. Entrer en interaction avec les autres tel que je le désire. Les autres, donc. Les Mhm. autres, tu veux dire, au-delà des parents, au-delà de cette sœur qui est la tienne? Qui sont les autres? Ce que je rencontre, fruit du hasard ou pas, Sont-ils si difficiles à lire et à comprendre? ils le sont, mais j'accepte. Ça, ce sera ton apprentissage. Mhm. Faut-il devenir et incarner la dualité même pour faire l'expérience de la vie sur Terre? C'est une question très juste. D'un côté, j'ai envie de te dire que oui, effectivement, c'est important cette dualité parce que ça fait l'essence même de qui nous sommes. Il y a une différence, tu sais, entre expérimenter la dualité et incarner la dualité dans ce cas-là de soumission ou de domination. J'en saisis le sens. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Déconnecter Mm. complètement, bien centré sur toi-même. Oui, Et nous sommes en 2024. oui. Mhm. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien, très bien. Dans les dernières secondes à peine, ce qui reste de cet acte de canalisation de Jean-Christophe. Il y a comme une curiosité, un éveil et d'autres fréquences en lui qui sont en mouvement. Dans le présent toujours, Mhm. tu vas appeler tous ceux connectés directement à lui. J'ai un humanoïde et un reptiloïde. De façon générale, de façon horizontale, quels impacts, quel impact cette interférence a eu sur l'homme qu'il est sur Terre? Euh, un flou total sur ce qu'il a envie de vivre, d'expérimenter, sur ce qui il est. Et tout ça s'est fait consciemment de façon à ce qu'il perde tous ses repères. Et le deuxième impact, c'est, alors je vais pas parler de déviance sexuelle, mais disons, une sexualité, avec des tests dans tous les sens.
un autre impact qui est de l'ordre émotionnel, quand on se sent complètement paumé, perdu dans une rue et on ne sait pas si on doit aller à gauche, à droite ou reculer. C'est vraiment un manque de repère total, quoi. 15 ans Manque encore. d'ancrage. Ouais. Mmh. Est-il Ouais, porteur d'un plan oui, oui, oui. Oui, oui. entre-les? Le principal, c'est celui qui est à l'épaule ici. C'est comme, une étoile. C'est comme, quelque chose qui, alors c'est représenté comme un connecteur qui va vers, l'humanoïde, pour mettre à jour, des données. C'est ainsi que c'est présenté et accepté, mettre à jour justement les enseignements. Sinon, il y a dans la tête, derrière les yeux, il y a au niveau des poumons, des implants et surtout des accroches. Alors là, c'est plutôt des accroches. Il y a j'en ai derrière, j'en ai au niveau de l'anus, du sacrum et du sexe, Quelle est leur comme des fonction? crochets. C'est comme pour s'ancrer là, pour le coup, ça appartient justement à une espèce de crocodile là et c'est là où lui, il s'accroche. C'est un ancrage, son ancrage à lui. Inspire. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien, ça va. J'aime à répéter encore que le hasard n'existe pas et qu'aucune rencontre n'est fortuite. Je prononce un mot et tu te laisses porter à travers l'information. Médium. Je vois une bataille. Je vois une bataille entre, un dragon et l'humanoïde. Le dragon appartenant au médium, Que fut au niveau l'objet de intellectuel. cette rencontre avec cette féminine? Cet homme. La bataille, Explique-toi. c'est la bataille en fait, c'était pour justement gagner l'âme de cet homme, cette conscience De quel et homme l'humanoïde parlons-nous? s'est pas laissé faire, de Jean-Christophe et c'est comme si, le dragon voulait le récupérer, n'avait pas, et je vois vraiment une bataille comme si c'était, tu sais, dans le ciel, mais 2 Alors énergies, 2 fréquences. permets-moi de comprendre. Il y a eu une lutte d'interférence pour obtenir cette propriété d'âme. Oui, complètement. Quel fut le résultat? Le dragon a une aile déchirée et se pose au sol. Le résultat, non pas sur les interférents dont je me fiche particulièrement, mais plutôt pour notre sujet. Aucun un trou noir pour Jean-Christophe, mais aucun impact. Aucun impact. Mmh. Alors, essayons de comprendre pourquoi, quelques heures même avant la rencontre avec cette médium, le voilà à souffrir déjà de certaines manifestations. Il a parlé de acouphènes, sinon que de vertige. Est-ce qu'il y a un lien, oui ou non, de cause à effet? Oui, c'est elle qui prépare un petit peu, le terrain par des incantations. Je la vois faire des incantations, de préparer justement ce rendez-vous. Manipulé par sa propre interférence pour le posséder lui? Oui, exactement, exactement. Le jour où il assiste à un rassemblement, il a la sensation que les autres se nourrissent de lui. Est-ce que ce fut le cas? Oui, complètement. Toute son Pourquoi ceci énergie a-t-il été vitale, elle a rendu été possible? un bug, un bug qui a fait que, le badge qui était là a été, désactivé. Ce badge de connaissance, de surveillance et cetera, a été désactivé et ce qui a permis justement, l'aspiration d'une bonne partie de son énergie vitale. Pourquoi depuis lors, il parle justement de perte progressive d'énergie, si l'interférence est restée en place?
la sienne. C'est autre chose. Cette perte progressive d'énergie, c'est son énergie sexuelle qui est aspirée par l'autre. C'est celle-là surtout. C'est pour ça qu'il se sent fatigué. Quand il parle de schéma dysfonctionnel avec les femmes, peut-être dans l'intention de les sauver. C'est vouloir, se sauver lui-même aussi. C'est pas en lien avec, le système interférent. C'est plutôt lui dans son schéma de fonctionnement, le sauveur. Parce qu'il a été C'est lié à abandonné sa quelque propre, part. Et c'est lié à histoire de sa vie. propre histoire. Bien. Oui. Mmh. Physique, donc. Oui. Bien. En aspirant profondément à une perspective sur toute sa ligne de temps, de 0 à aujourd'hui, juste cette vie-là. Mmh. Bien. Nous avons plutôt butiné un certain nombre d'informations concernant le lieu de naissance, concernant ses créateurs biologiques. Si je te dis que cet enfant a été volé, oui ou non? Non. Non. Cet enfant a été donné à l'adoption, Oui. Vendu. vendu, Mmh. la fillette. Pareil. Par quelle intention a été portée cette mère? La peur. Et il y a que ça qui vibre en elle, c'est ce que je perçois. La peur du La lendemain. la peur de l'échec, la peur de lendemain, la peur de pas réussir. Il y a que des peurs. C'est peur d'avoir peur, c'est que des peurs, des peurs, des peurs. Il y a beaucoup de Cette colère et de peur, tristesse en elle. cette peur, oui ou non, a-t-elle été transmise de la mère à l'enfant? Pas trop à lui, plus à sa sœur. Ok. Déconnecte de la sœur. Maintenant, une question qui va peut-être sembler désuète, ou peut-être une question même de néophyte, mais quand on connaît la perspective de l'âme, quand on connaît sa grande, incommensurable richesse, pourquoi est-ce que ça compte pour un être humain que de savoir ses racines, sa communauté d'origine? Pourquoi c'est important? Tu peux répondre à travers toi-même ou à travers lui. L'ancrage, l'appartenance, le groupe, justement. Et là, c'est lui qui me répond, qui me parle de ce côté un peu tribal, d'appartenir à un clan. Cette appartenance est très, très important pour, justement savoir qui on est. Mais Juste est-ce que ça. ce clan définit qui on est? C'était ce que je mettais en exergue plus tôt. Non, mais c'est un point de repère. Et sommes-nous la définition de ce que les autres font de nous? Non. C'est juste comme, quand on regarde une étoile dans le ciel, c'est juste un repère. On sait et après on fait ce qu'on veut. Bien, pourquoi ne pas devenir son propre repère? Sans regarder là-haut, sans regarder dans les étoiles, sans regarder dans son passé. Simplement regarder à l'intérieur de soi et devenir son propre repère sur Terre, sa propre lumière. Qu'est-ce qu'il dit Mais de l'idée? il met sa main là, ici. Il dit: «Oui, c'est ça, c'est là, tout est là, tout est là». Avec lui, le cheminement sera plus simple parce qu'il a voyagé, parce qu'il sait l'interférence. Il n'était pas surpris, n'est-ce pas? Non, Alors il suffit de lui dire que quand on décide de devenir son propre repère, les enseignants, quels qu'ils soient, moi inclus, n'avons plus rien à faire dans le rayonnement de cette lumière. Absolument plus rien. S'il est prêt à prendre le choix
de devenir son propre repère, de rayonner à travers cet avatar physique qui porte le nom de Jean-Christophe. Qu'il le prouve et qu'il le démontre maintenant. Il nous chasse. J'ai attendu que tu termines ta phrase, mais dès le début, dès tes premiers mots prononcés, c'était déjà fait. C'est-à-dire que là, il y a plus d'implant, il y a plus rien et les 2 autres là sont plus dans cet espace Scanne et son corps. mmh. Ah, il y a plus rien du tout Colonne et même tes vertébrale. ouais, inclus. Il y a plus de crochets, il y a plus rien du tout, plus rien derrière la tête, les oreilles, les yeux, derrière les yeux. Au niveau des poumons, il n'y a plus rien du tout et il est en train de moduler ces fréquences-là. Il a le mode d'emploi tout à coup. Oui. En fait, il disait que tout était déjà là. Il avait déjà conscience de tout. Il s'est fait berner complètement comme un petit bébé naïf. Yeah. Et il devrait en réalité être plutôt fier de lui-même parce qu'il réagit alors qu'il en est à sa toute première vie humaine. Certaines d'entre nous vivent 3000 vies avant de réaliser qu'ils se sont complètement oubliés. Il dit que tes paroles sont dans son cœur, qu'elles sont douces à entendre et que ça lui fait du bien. Programmation, autoprogrammation qui s'avérerait encore néfaste pour sa manifestation. Non, je vois rien du tout. Est-il connecté, oui ou non, à une quelconque conscience non humaine, sinon qu'humaine, incarnée ou désincarnée? Rien du tout. Yeah. De quoi a-t-il l'air? Il est extrêmement lumineux. Il est il est lumineux, mais c'est pas aveuglant, c'est très, très doux. Il y a beaucoup de douceur là qui se dégage de lui. Hem Au niveau des émotions, il est vraiment là, dans son corps physique, en train d'être affairé à créer justement cette douceur-là, à ce niveau-là, au niveau du plexus, du ventre. Il travaille beaucoup sur le ventre, là, en ce moment. Il fait plus du tout attention, à nous. Il est, il sent nos présences évidemment, mais il est très ça y est, il est complètement intégré dans son corps, il est affairé, quoi. Il veut rattraper le temps perdu. C'est ça surtout. Ok. Moi, est-ce que tu te sens près de lui? Et bah, cette douceur, j'en profite, je te dirais. C'est très doux. Alors, avant de rentrer, une curiosité. Mmh. On butine l'information, ça vient bien, sinon on avance. Mm. Parmi les biens matériels qu'il possède aujourd'hui, il y a cette maison à la montagne. Il parle d'une énergie environnante particulière, une région presque désolée, non? Comment on dit en français? Désolée, c'est ça? Désertique, Non, isolé, c'était autre chose. hein, Non, il y a pas grand monde. oui, si, Mmh. désolée. Et est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a une énergie particulière dans cette région de France? Je vois quelque chose, qui descend des montagnes, comme, l'eau de source qui est détournée, dévoyée, c'est gris, c'est pas aussi clair et limpide. Et je vois que le sol de sa maison, c'est pollué. Il y a eu des rites, il y a eu des choses. Donc quand il m'a parlé de sa maison, j'avais déjà connecté sur ce lieu-là et j'avais perçu qu'il y avait eu, des choses pas très belles. Des actes, on va dire sorcellerie, hein, mais des choses pas très jolies, jolies qui sont passées là. Pourquoi se serait-il installé là-bas? Pourquoi ce choix-là?
Il avait envie d'un peu de calme, de sérénité dans ce lieu-là. Il n'avait pas la conscience, il n'a pas perçu justement de toutes ces énergies du lieu lui-même, en dehors de la maison. Ça se passe vraiment dans la terre. La Bien. terre, en Mais dessous. considérons ensemble que ce qui s'applique à mon corps s'applique à mes biens également. Devenir sa propre influence, c'est également imposer son influence à l'égard de son lieu de vie. On n'est pas là pour avoir un impact sur toute cette région, ce hameau, mais au moins sur son lieu de vie, sur ce qui est à lui le temps d'une vie. Qu'il fasse le job. L'idée Lui. lui plaît beaucoup. Il est en train de déposer une énergie jaune sur le sol de toute cette maison. C'est toute une fréquence. La paix, dit. Cette énergie jaune, ça représente la paix pour lui. Et il est en train de la déposer sur tout le sol et puis même aux alentours, sur le terrain autour. Ouais. Déjà, ça a un effet. On s'y sent déjà mieux. Équilibre. C'est ce qu'il doit s'évertuer à créer. Mmh. Équilibre. OK. Alors c'est vert pour lui, l'équilibre. Fait. Oui. Ouais, tout à fait. Ancrage à nouveau dans le présent en 2024. Mmh. Une inspiration profonde. Une projection dans le futur avec cette condition-là. Ah, justement, paix et équilibre, c'est deux mots qui résonnent encore même sur son corps physique parce que sur ce terrain-là. C'est quelque chose qu'il va continuer de créer dans son corps. Toutes les énergies qu'il devait créer, qu'il n'avait pas envie de créer, maintenant il en prend pleinement possession. Et ça lui permet d'avoir de nouvelles rencontres, de créer vraiment quelque chose qu'il a envie. S'il a envie de rencontrer quelqu'un et que la relation soit durable, ça va être fait très rapidement parce qu'il a compris aussi plein de choses par rapport à l'être humain à travers, tous les mots que tu as donnés et ça peut se faire. Parvient-il Beaucoup plus lui-même à stable. créer équilibre? Oui. Oui, complètement. Il y a beaucoup de sport aussi, pour, évacuer. Il va faire du sport, s'il en fait pas déjà, beaucoup plus en tout cas. Il a Est-ce que la besoin d'évacuer. conscience, à travers toi, souhaite s'adresser à son corps physique? En fait, il se souhaite, la bienvenue. C'est lui qui se souhaite la bienvenue dans ce monde, comme si c'était pour lui une renaissance. Bien. Le temps des salutations. Chacun repart à son œuvre de création. Tu entends le 1 et te voilà déconnecté complètement de tout. Déconnecté complètement de tous. Déconnecté, Valérie. Mmh. Pallier les retrouvailles avec soi-même, avec ses propres informations. Les tiennes, elles s'imposent déjà. Tout comme tes fréquences. Les moments parfaits pour transmuter, transformer, pour créer magie dans ton corps, magie fréquentielle, appréciable à chaque battement de cœur. Cette même magie à deux qui se répand dans tout ton corps physique. Et tu te sens bien dans ton corps,
à merveille, tout en marquant l'ancrage. Chaque seconde plus présente à ce corps et à toute cette réalité physique qui est tienne. À 3, tu es de retour. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Jean-Christophe, la même question pour toi, avec un petit clic sur le micro. Oui. Eh bien, je me sens très bien. Alors, en fait, je veux aussi vous dire que je respire. Ça faisait des mois que je respirais très mal, en fait, par le nez. Et là, j'inspire... J'ai plus On de a les gêne, en salutations de fait. quelqu'un d'autre aussi. Ah oui, effectivement. Effectivement, oui. Ouais. Mais effectivement, en fait, j'avais une gêne dans le nez depuis des mois. J'avais quelque chose, en fait, qui m'empêchait de respirer. Et là, je sens mes poumons. Enfin, je sais pas si c'est ça ou pas, mais je me sens pleinement à l'intérieur de mon corps, en fait. Voilà. Comment est-ce que tu as vécu la session, Jean-Christophe? Bah, de manière attentive. Après, j'ai pas ressenti des choses forcément intérieurement. Mais par contre, énormément d'enseignements, enfin des choses qui m'ont résonné, par contre, à tout ce qui a été dit et des choses qui me parlaient vraiment. Donc vraiment très intéressant, j'ai beaucoup de réponses. Bah, je pense qu'après, il faut que je les assimile, mais voilà, déjà, je me sens mieux. Voilà. Il y en a un qui a l'air tout content à côté. Je ne sais pas ce qu'il attend de toi, mais il a l'air vraiment content. Alors, ouais, Voilà. oui, ouais, c'est la temps de manger. C'est l'heure de Sa manger. pétillance est palpable, lui aussi. Ouais. Non, tu attends, Sia. C'est l'heure. Ouais, c'est l'heure. Ok, bien. Jean-Christophe, on n'en a pas parlé au départ. Et, est-ce que tu as une idée sur la destination à donner à cette vidéo? Est-ce que tu aimerais en faire un partage? Oui, il n'y a pas de souci pour la partager, ouais. Ouais. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non, 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 c'est bon. Ouais. Ok, Mm. bien. Je te garde avec nous 2 minutes, tu ne coupes pas, d'accord? Valérie, Ouais. merci. Belle continuation, Jean-Christophe. Restez là.